Hossein Ait Ahmed a une trajectoire qui épouse l'histoire de l'Algérie contemporaine sur presque un siècle, dans la mesure où il s'est engagé très jeune au PPA, dans les années 42, 43, 44, dans les AML, puis ensuite, bien sûr, il y a eu les massacres de Sétif, et ensuite, naturellement, l'organisation spéciale, l'OS, où il était un des grands responsables, il était au comité central du PPA-MTLD. Donc c'est une trajectoire politique quand même très conséquente, puisqu'il est rentré au comité central, il avait 22 ans. Et lorsque la guerre, la révolution algérienne a commencé en 1954, il était aussi un des grands acteurs, un des grands, disons, participants de cette histoire, jusqu'à, naturellement, l'indépendance. N'oublions pas qu'il a été arrêté aussi en 1956, dans l'avion avec Ben Bella, Khéder, Boudiaf, bien sûr. Donc il faisait partie des principales grandes figures. Il a joué un très grand rôle pendant la guerre d'indépendance algérienne, naturellement jusqu'en 1962. Il était arrêté en 1956 avec Boudiaf, Khéder, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, il a aussi été un des artisans de la création du Front des Forces Socialistes, un mouvement politique d'opposition démocratique, après l'indépendance de 62. Et il a été un artisan, j'allais dire, infatigable de la bataille politique pour la démocratie, notamment en Algérie. Donc c'est une longue histoire, à la fois anticoloniale, bien sûr, mais aussi pour la démocratie politique dans l'Algérie indépendante. Donc c'est pour cela que j'ai accepté naturellement de participer à ce colloque, puisque ça fait de très longues années que je travaille sur l'histoire de l'Algérie, bien sûr, et l'histoire du nationalisme algérien. Et il est une des grandes figures que j'ai personnellement, d'ailleurs, rencontré à plusieurs reprises lorsque je faisais notamment mon dictionnaire biographique des militants algériens au début des années 80. Il m'avait aidé à faire un certain nombre de notices de militants. À l'époque, il avait publié son ouvrage Mémoire d'un combattant, qu'il a publié en 1983, qui est une mine de renseignements très précieux pour les historiens. Et donc je l'avais rencontré à cette occasion. Je l'ai rencontré aussi à d'autres occasions, notamment lorsque j'ai fait un documentaire sur les hommes de la révolution algérienne, où il m'avait raconté ce qui s'était passé dans l'été 1962. Et puis aussi, je l'avais interrogé longuement sur sa présence à la conférence de Bandung en avril 1955, lorsqu'il avait représenté l'Algérie à cette conférence internationale qui était très importante, puisque c'était l'apparition de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde sur la scène mondiale. Et donc, il était présent à la conférence de Bandung. Donc, j'ai eu beaucoup d'occasions de discuter, de le rencontrer, naturellement avec lui, pendant toutes ces longues années de travail sur l'histoire de l'Algérie.